Bienvenue sur jepassemontitrepro.fr, la plateforme dédiée aux titres professionnels. Ce site recense l'intégralité des titres, les met à jour régulièrement et informe sur les centres agréés. Aujourd'hui, on va parler du titre professionnel ouvrier, paysagiste. On va voir les compétences à maîtriser, les activités principales du titre, le déroulement de l'examen, ainsi que toutes les ressources disponibles sur notre site pour vous accompagner dans votre réussite et votre parcours. Pour devenir ouvrier paysagiste, 3 grandes compétences sont requises. Entretenir un espace paysager, poser et entretenir des circulations et équipements, et enfin, végétaliser un espace paysager. Alors, on va détailler tout cela. Dans entretenir un espace paysager, il faut savoir identifier un végétal et contrôler son état sanitaire. Il est essentiel de reconnaître les différentes espèces présentes dans un jardin ou un parc en observant les feuilles, les fleurs et l'écorce. Par exemple, reconnaître un rosier malade et appliquer un traitement adapté pour éviter la propagation de la maladie. La deuxième activité de cette compétence est d'entretenir une surface herbacée à semi-ligneuse. Cela inclut la tonte des pelouses, la taille des haies ou l'élagage des arbustes. Vous pourrez par exemple parler de comment est-ce que vous réalisez une tonte en alternant les hauteurs pour renforcer la croissance de l'herbe. Enfin, tailler des arbres et des arbustes, c'est une activité qui demande de maîtriser les techniques de taille douce ou sévère, telles que élaguer un arbre fruitier en respectant les angles de coupe pour optimiser la fructification. Abattre et débiter un arbre de 4e grandeur. L'ouvrier doit savoir abattre un arbre avec des outils adaptés et le débiter en tronçons sécurisés. Par exemple, dans votre dossier professionnel, vous pourriez parler de l'abattage d'un bouleau en zone urbaine en évitant les obstacles environnants. Il faut aussi parler de comment est-ce qu'on effectue le travail du sol et les apports nécessaires au développement des végétaux. Aération du sol, amendement et fertilisation, tels que l'incorporation du compost pour enrichir un sol appauvri. On va devoir parler de protéger les végétaux des parasites, maladies. Comment est-ce qu'on applique des traitements biologiques ou chimiques en respectant les normes environnementales. L'utilisation par exemple du purin d'ortie pour contrer les pucerons. La deuxième compétence à valider est poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace paysager. On va parler donc poser et entretenir des bordures, des clôtures pour délimiter un espace privé ou public. La deuxième, c'est de réaliser et entretenir des circulations et des terrasses. Donc créer des allées en pavé ou entretenir des terrasses en bois. Comment est-ce qu'on pose des pavés autobloquants pour une allée piétonne par exemple? On va devoir parler d'arrosage, d'entretenir et poser un réseau d'arrosage, installer des systèmes d'irrigation automatique ou manuels. On peut parler d'un système de goutte à goutte pour un massif de fleurs par exemple. La troisième compétence, c'est de végétaliser un espace paysager. Réaliser un gazon ou une couverture végétale. Semer, poser du gazon en plaques et veiller à son entretien. Comment est-ce qu'on crée une pelouse résistante au piétinement dans une aire de jeu par exemple. Planter des arbres et des arbustes. Préparer les trous de plantation. Tutorer et arroser les jeunes plants. Comment est-ce qu'on plante des arbres fruitiers en alignement pour créer un verger par exemple. Réaliser un massif paysager. Comment est-ce qu'on associe les couleurs, les hauteurs, les saisons de floraison pour composer un espace esthétique. Vous pourriez dans votre dossier prendre en exemple un espace, un massif que vous auriez créé avec des vivaces colorées, des arbustes persistants pour offrir une floraison continue. Le titre d'ouvrier paysagiste est validé par un examen composé de plusieurs épreuves réparties sur 12 heures et 30 minutes d'examen. Il y a 4 phases. La première, c'est la mise en situation professionnelle. Après, il y a l'entretien technique, le questionnaire professionnel et l'entretien final. La mise en situation professionnelle dure 10h40. C'est une épreuve qui est divisée en 3 phases. La phase 1, sur une durée de 9 heures, c'est la réalisation d'un aménagement paysager. On va inclure donc des végétalisations, des maçonneries paysagères. Donc on va peut-être devoir créer une terrasse en bois et y faire une plantation de massifs. La phase 2, après ces 9 heures, c'est une phase de 1h30. C'est l'entretien d'un espace paysager déjà existant. Tonte de pelouse, taille de haies, des herbages manuels. La phase 3 dure seulement 10 minutes. C'est un débit de tronçon de bois où le candidat doit démontrer sa maîtrise de la tronçonneuse en toute sécurité. Ensuite vient la deuxième épreuve qui est l'entretien technique. L'entretien technique a une durée de 30 minutes et il comprend 2 parties. Des questions sur la connaissance des végétaux et des questions sur la pose et l'entretien dans un réseau d'arrosage. Le jury va évaluer les compétences pratiques et théoriques du candidat. La troisième épreuve, c'est le questionnaire professionnel. Il dure 1h05. Le questionnaire est décomposé en 3 parties
Là, il y a premièrement l'identification de 40 échantillons de végétaux, l'identification de 10 bioagresseurs, insectes, champignons, etc. Et la partie 3, c'est un QCM sur la protection des végétaux et des bonnes pratiques en gestion phytosanitaire. On a vu la mise en situation, l'entretien technique et l'entretien professionnel, vient l'entretien final. C'est un entretien d'échange entre le candidat et le jury, ça dure 15 minutes sur le dossier professionnel. Donc il faut bien préparer son dossier professionnel afin de clarifier les points ou approfondir certains sujets abordés lors des épreuves. Sur le site jepassemon-titrepro.fr, vous retrouverez toutes les activités et compétences à maîtriser et bien sûr un dossier professionnel d'exemple afin de vous aider à renseigner le vôtre. Sur le même site, vous retrouverez également des ressources supplémentaires telles que des livres que nous proposons afin d'enrichir vos connaissances et de mieux vous préparer. Vous retrouverez également la liste de centres agréés pour ce titre professionnel.